Bonjour à tous, quel est ton message du jour? Allez, c'est parti, on y va. Alors, bon, on voit que ça cogite, ça réfléchit beaucoup. Tu es, à ce jour, en tout cas, la personne qui est responsable de cette agitation intérieure, de ces pensées obsessionnelles, c'est clairement ton ex-partenaire qui vient un petit peu te bousculer euh, dans ce qui vibre en toi. Il y a peut-être eu une séparation récente, il y a peut-être eu un moment où du coup la communication est devenue de plus en plus difficile. Et aujourd'hui, en fait, tu te reproches ce qui s'est passé. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on te dit par rapport à cet ex-partenaire, ce qu'il y a à comprendre par rapport à cette relation. Ce qu'on te dit déjà par rapport à celui-ci, tu vois, c'est qu'on te parle bien entre vous d'un amour qui est au-delà du temps. On parle d'un amour durable. C'est quoi un amour durable? C'est des sentiments qui sont extrêmement forts, cette fusion que vous aviez tous les deux dans ces moments de paix. Euh, le problème, c'est que il y a eu des personnes, un entourage, euh, peut-être des amis, qui sont venus semer le trouble dans votre relation. Vous aviez trouvé à la base cette stabilité et tant qu'ils t'accordaient euh, cet équilibre relationnel, puis au fil du temps, c'est comme s'il s'était fait un petit peu manipuler par des personnes tierces, par des personnes environnantes qui sont venues en fait poser ce qu'on appelle du mauvais œil. Alors le mauvais œil, pour le coup, là je le ressens de manière plus inconsciente. On n'est pas sur des gens qui pratiquent une certaine forme de spiritualité, mais on sent que du coup, par ces pensées négatives, cette jalousie par rapport à votre relation est venue euh, créer un poison qui a petit à petit amené des difficultés dans votre relation. Effectivement, il y a des interventions tierces qui ont foudroyé, en tout cas bloqué le développement de votre relation. En fait, on voit que clairement, il y a de l'amour entre vous et il t'aime encore malgré ce qu'il a pu dire. Il a du mal à t'oublier, il pense à toi régulièrement, il aimerait bien parfois, quand il se sent seul, effectivement, te recontacter. Ce qu'on te dit, c'est que la clé, tu vois, elle est déjà en toi. Tu as déjà toutes les réponses. Alors, soit par le biais d'intuition, soit par le biais de canalisation, tu sais que c'est lui. Tu sais au fond de toi que c'est pas terminé, mais aujourd'hui, tu n'as pas le pouvoir de savoir comment les choses vont évoluer. Ce qu'on te dit, c'est prends conscience, évolue de ton côté, réalise-toi pleinement pour être plus témoin de cette souffrance que tu vis aujourd'hui, parce que on sent que justement cette tristesse vient entre guillemets baisser tes vibrations. Alors la tristesse est liée à tes émotions peut-être de rejet, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Forcément, dans chaque séparation, il y a des blessures qui sont mises en lumière. Et aujourd'hui, il s'agit pour toi de travailler sur tes émotions parce que de toute façon, tu ne peux pas agir sur lui. Et en fait, on voit que cette tristesse vient de tes angoisses et tes peurs. Donc en fait, tu es dans cette lutte alors de l'ego contre ce que tu ressens au plus profond de ton cœur. Parce que tu sais au fond de toi que c'est la personne qui t'est destinée, c'est la personne qui te permet aujourd'hui de grandir, mais aussi accepte de regarder en toi, dans cette relation, ce qui n'a pas fonctionné et d'où en est ta responsabilité. Alors, et ce qu'on voit, c'est que, bon, visiblement, tu es quand même bien entouré. Le problème, c'est qu'il y a aussi, tu t'es un peu trop confié auprès peut-être de personnes extérieures qui n'ont pas su jauger, je dirais jauger, l'ampleur des sentiments qu'il y avait l'un pour l'autre. Ils vont te dire que c'est de la dépendance affective, ils vont te dire que c'est aujourd'hui que tu es accroché pour rien, qu'il faut que tu sortes, qu'il faut que tu passes à autre chose, mais que tu n'y arrives pas, tu es focus dessus, parce qu'émotionnellement, ben voilà, ça va pas. Et pourtant, ce qu'on t'annonce, c'est qu'il faut que aujourd'hui, tu te libères notamment de l'emprise émotionnelle qu'a ta famille, qu'a tes amis, qu'a tes collègues sur cette relation. Parce que effectivement, tu vois, on te dit bien que la réconciliation vient après que vous ayez décidé enfin de faire les choix pour vous. Et en fait, c'est le mauvais œil lié à vos entourages respectifs qui, du coup, a porté un coup d'épée, enfin, ouais, qui a porté un coup dans votre relation.
Ah, effectivement, aujourd'hui, on voit que tu manques de patience. Alors, pour le coup, tu vois le temps qui passe et tu as du mal à vouloir avancer. Ce qu'on te dit cependant, c'est que pour le mois à venir, alors là, pour le coup, pour le mois à venir, il va y avoir l'occasion d'avoir une explication tous les deux. Donc, à compter d'aujourd'hui, pour le mois glissé, on sent qu'à un moment donné, il va y avoir l'occasion de discuter, de comprendre tes émotions, peut-être ta façon dont tu as interagi avec lui qui te fait profondément peur. Le but est, dans un premier temps, de se réconcilier et de retrouver un flux de communication stable, sincère, sans ressentiment, sans souffrance, pour que les choses soient posées et que vous soyez enfin en accord avec ce qui s'est passé entre vous. Parce qu'on sent qu'au fond de toi, ton cœur, ton âme, on parle aussi de ton enfant intérieur, a besoin d'exprimer ce qu'il a ressenti. Euh, il va être à ton écoute, il va saisir cette opportunité lui aussi pour s'exprimer afin d'apaiser justement ces tensions qui aujourd'hui pourrissent un petit peu votre relation. Si vous avez identifié notamment les personnes qui ont pu tenter de vous sabrer, ben faites les petits bonhommes allumettes euh, afin de couper énergétiquement les liens avec les personnes du passé qui sont pas forcément saines aujourd'hui pour votre relation.